chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin Sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, un comedy club et des food trucks. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest du 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Alright! Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, assis ici Alex, et aujourd'hui je suis en compagnie des gars de Sub River Records. What's up? Sir, les gars, comment vous allez? Ça va bien? Good. Ouais. On commence toujours le podcast un peu de la même façon. Je vous laisse vous présenter. Présenter qu'est-ce que Sub River Records, puis après ça, on vague là-dessus. That's it. Good? Parfait. Ouais. Moi, c'est Patrick Ramsey. On est avec aussi. Jérémy. Salut. Puis on a aussi un troisième membre, Johnny, qui pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, mais les trois ensemble, dans le fond, on est... Il aura tort, alors. Ouais, il est là en esprit. En pensée. En pensée. Fait que c'est ça. On est les trois membres fondateurs de Sub River Records. Mm-hmm. Qui au départ se voulait être un projet de studio, d'enregistrement. On voulait avoir la chance de participer avec des artistes pour faire nos propres projets, pour avoir un lieu là. Plus pour nous autres là. Ouais, non, c'est vrai. Subvenir à vos besoins. Ouais, non, exact là, tu sais. Il y a beaucoup de labels, j'ai l'impression que ça part un peu de même là, tu sais, qu'il y avait eu Stomp qui avait parti comme ça, il y a Slam avec Exterio aussi, que c'était ça, il y avait besoin d'un label. Bon, on en crée un. Ouais, pas le choix. Ouais, Ben nous c'était plus un peu un label qu'on a créé au début, mais comme le studio de recording puis mixing là, tu sais, Okay. pour pouvoir compléter nos projets puis mettre à jour nous-mêmes. Ouais, c'est ça. On travaille sur plusieurs projets en même temps, fait que Avoir un lieu de création. ouais, c'est ça. Avec l'équipement. Puis avoir un endroit un peu central où on pouvait organiser un peu toutes les opérations, puis rassembler du monde, jammer, enregistrer. Fait que, ouais. C'était, dans le fond, c'est venu, on a manqué... ça nous a pris du temps, là. On a tout fait from scratch. On a acheté un building, on a tout rénové, tout bâti, tout fait ça les trois ensemble. Puis un gros investissement, là. On se lance en business, let's go, ça part. Là. Ouais, méchant job là. ouais, c'est Après écoute 2 ans et demi, je pense. Juste à construire, à mettre en place là, ouais, tu sais. c'est comme 4 murs de béton, plancher de béton. Puis c'est arrivé directement. Tout bien insonorisé. Ouais, ça, il y avait des vieilles divisions, du vieux stock, la structure était pas idéale, on a refait un peu la structure, on a tout décapé, tout dans le défoncé, ouais, dans le COVID. Là. Ce qui a fait en sorte que nos coûts ont un peu augmenté aussi. Là. Ouais, le bois était rendu cher, hein, maudit à la fin. On là. avait quand même calculé au début, puis on avait acheté comme ce qu'on pensait être nécessaire. Là. Avant le COVID, on était quand même... Ouais, on a quand même sauvé une partie, là. On avait évalué à peu près combien de matériaux ça prenait. Ça changeait complètement les budgets des projets. Pour l'accessibilité. Une livraison aussi de stock, là, parce que sinon, faut que tu payes à chaque fois pour faire livrer. On n'a pas Ça vous a-tu amené des défis aussi dans le
bâtir ce projet-là, là, l'arrivée de la COVID, justement, dans tout ça, ça a dû amener certains défis aussi. Ça a apporté des défis dans le sens où, tu sais, je pense pas qu'en tout cas, moi, j'avais jamais monté de mur, là, dans le sens, j'avais jamais, on n'avait jamais vraiment fait ça. Fait que les défis, c'était plus vraiment nous d'apprendre puis de faire ça, mais c'est un peu notre façon de faire, tu sais, on veut faire quelque chose, on fait nos recherches, on s'informe puis on le fait, tu sais. Mm-hmm. Puis après ça, un studio, tu sais, c'est jamais parfait, c'est jamais fini, il y a tout le temps des trucs à refaire mieux, à refaire différemment. Tout le temps une nouvelle idée. C'est exactement. Nouvel équipement qui sort. Placer les affaires. Ouais, ça coûte cher. C'est ça. Il n'y a pas de fin à ça, là, tu sais. Mais la COVID en tant que telle, c'est pas ça qui nous a empêché de faire nos affaires, là. Non. On avait déjà des masques first, là. On grindait du béton, puis genre du plâtre, puis dans le sol, pas de fenêtre, là. Fait que... Ouais, tu te protèges, hein. Ouais, sinon, tu mouches longtemps du béton. On a craché puis mouché noir en maudit. Ah non, mais tu sais, tu parles de game, moi je me rappelle juste quand on est tombé en vidéo, là. Là, au début, on était. C'est qu'on enregistrait, là, on commençait à enregistrer en ligne, là, à cause de la COVID, là. C'est cette petite affaire-là qui nous a fait faire le switch, là. Là, on enregistrait, on était en live sur, on était sur Zoom. Fait que là, je fais, bon, là, tant qu'à être sur Zoom, on va enregistrer le vidéo. Là, on est tous avec des petites caméras, mais on a des hosties d'affaires cheap. Ouais, c'est mais là, faut qu'il y ait tout le monde, faut qu'il y ait des... Tout le monde a du bon gear. Par qualité, ouais, c'est ça à peu près. Ouais, mais là, c'est ça. Fait que là, tu sais, on était comme, bon, c'est correct, là, tu sais, tout le monde comprend. On est en Zoom. C'est sûr que le son est moins bon. La qualité d'image, tu sais, nous autres, on faisait pas du vidéo en plus. Fait qu'on prenait là, on fait du vidéo à cette heure. Ouais. Mais c'est quand que la COVID est finie puis qu'on est comme, bon, mais là, on n'en fait plus de Zoom, là. Fait que là, s'équiper, là. Faut continuer le style vidéo, mais là, on peut plus avoir la qualité du petit écran Zoom, là. Ouais, non, c'est ça. C'est le fun aussi. Non, il y a je me rappelle, c'était tellement excitant d'aller magasiner ce stock-là, là, de monter, OK, je veux ces micros-là, je veux ces, puis là, tu choisis tes affaires. Puis... Avoir du budget pour du gear, c'est tout le temps excitant, là, même si ça arrive une fois dans une vie. Puis ça reste un apprentissage, tu sais, parce que c'était bien beau voir sur Internet, vérifier, lire les specs avant. Tant que tu l'as pas chez vous, que tu l'essayes pas, tu gosses pas avec, tu connais pas les limites aussi, tu sais, puis OK, mais mélanger avec tel type d'éclairage, comment la lumière ressort et tout, là. C'est sûr, nous, c'est vraiment plus l'audio, mais je veux dire, ça reste un truc de geek pareil en tant que tel. Ben oui, ben oui. Là, fait que c'est ça que tout le monde a un peu la même autant passion. de tutoriels. C'est un des avantages d'Internet. Ah oui, ben oui. Puis c'est quoi fait que là, vous lancez dans ce projet-là, tu sais, puis c'est quoi un peu vos... les défis de se lancer dans un studio de record ou de transformer ça éventuellement aussi en label comme que vous êtes devenu, là? Ouais. Ben, je pense que c'est un peu l'orientation, tu sais, puis de savoir où mettre un peu notre énergie. Parce qu'on est du monde qui veulent aller de l'avant, qui ont des idées, qui veulent aussi dire oui, là, tu sais. Ah oui, on veut t'aider avec ça, tu sais. On veut s'embarquer là-dedans, on veut. Ça vous tient à cœur pour vrai? Hein? Ouais, non, c'est ça. C'est des choses qu'on aime vraiment. Puis à un moment donné, là, c'est de faire, OK, ben là, on ne sera pas en mesure de répondre aux besoins de tout le monde. Puis de dire oui tout le temps à tout le monde, parce qu'à un moment donné, sinon notre énergie est comme diluée un peu partout. Fait que essayer de plus s'orienter puis vraiment avoir une ligne directrice qui est en ligne aussi avec nos valeurs, là. Mm-hmm. Fait que, ouais, je pense que je te dirais que c'était un bon défi. Hein. C'est-tu dur à trouver justement cette ligne directrice-là, aussi une ligne de... Tu sais, peut-être vous voulez vous concentrer sur un son en particulier ou quelque chose de trouver l'identité du... C'est sûr, c'est pas évident, là, nous, surtout avec ce qu'on écoute les trois, tu sais, mélangés, on veut faire tellement de styles, puis on essaie de toucher à plus de trucs possibles. Ouais. Je pense que c'est ça. La ligne directrice, c'est difficile, mais les valeurs, ils ont toujours tout été essayé là, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. C'est ça, la ligne directrice, c'est qu'il y en a comme pas, là.
Ouais, c'est ça, parce que notre objectif, Je comprends ça en destin, là. Ouais, non, fait que, tu sais, on va un projet à la fois, puis on est comme, tu sais, il faut tout le temps un peu choisir, puis on a tous encore d'autres jobs, puis on fait d'autres trucs aussi, puis ouais. tu sais, on n'a pas besoin du studio pour vivre, mettons, fait que ça nous laisse quand même de la latitude pour choisir les projets, puis tu sais, prendre vraiment ce qu'on a le goût de travailler, puis faire, là, tu sais, fait que ouais, c'est ça l'objectif de ça marche travailler pas avec du monde qu'on aime. Marche pas, puis sinon, ben, on essaye un nouveau style, puis un nouveau son, puis on essaie d'explorer, tu sais. Ouais, c'est ça, puis au pire, on se plante, une couple de mois, ça marche pas, notre ligne, elle marche plus, ben, regarde, on est capable de manger pareil, fait que on se réoriente, puis on revient, puis on repart, là, tu sais. Ouais, parce qu'il y a ce côté-là aussi, là, tu te lances dans une industrie qui est hyper instable, hyper difficile aussi c'est ça. de faire sa place, puis tu sais, comme on le voit partout, on l'entend partout, comment que le financement dans la culture est difficile, puis c'est dur pour les artistes, c'est dur pour tout le monde, là. Ouais, non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'on a été tu sais, dans moyen, pas trop gros, tu sais, comme ça, ça nous met pas dans le trou personne, puis on peut faire nos affaires, puis faire vraiment ce qu'on veut faire, puis ce qu'on aime, là, au lieu de devoir courir, tu sais, après tout ce qui passe un peu, puis de perdre un peu, justement, ouais, c'est ça. ligne. Je pense que c'est un peu ça, justement, d'avoir un truc qui est comme pas genre gérable. Haut de gamme, au prix où il faut qu'on remette tout notre salaire sur la ligne, puis toute notre vie en danger, puis loader toutes nos banques, là. Mais ouais. Ça te prend 3-4 banquiers, puis aussi, c'est le lieu, l'espace, fait que... Mais on voulait avoir quelque chose quand même avec un son de très bonne qualité, qui est comme supérieur aussi pour se distinguer de tout ce qui est comme les genres de bedroom studio, là, qui sont quand même de plus en plus populaire, puis que ça, vous vous battez aussi contre ce côté DIY-là qui est hyper plus accessible, là, d'un côté. Là. Ouais, mais non, c'est ça. On se bat pas contre ça, dans le sens, c'est en tout cas, moi, c'est ma vision, non, mais dans mon approche à l'art, là, en général. Ouais, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, ça fait partie de l'univers de ça qui sort. Puis le but si vous voulez venir avec nous autres, ben vous allez avoir une qualité supérieure. C'est ça, exactement. Mais tu sais, moi, je trouve que la démocratisation de la musique, ça a apporté beaucoup de bien aussi. Tu sais, c'est plus accessible à tout le monde. Tout le monde peut avoir la chance de s'enregistrer avec une qualité correct, là. Mieux qu'un 4 tracks, comme on avait avant et quoi que ce soit. Puis après ça, les gens, ben, au moins, ils arrivent quand même avec leur maquette, ils peuvent le faire écouter à leurs amis, ils peuvent le partager. Puis quand ils sont prêts, là, vraiment, à mettre ça comme avec un truc un peu plus sérieux, un peu plus solide, ben, tu sais, ils peuvent venir nous voir sans que ça leur coûte, eux autres, avec un bras et une jambe, là, dans le sens, parce que nos prix sont fair, on a un environnement convivial, puis c'est un peu ça l'objectif aussi, là, d'avoir un truc, justement, pour que même si t'es déjà équipé chez vous, tu peux combler les deux ensemble, ben, puis nous, des fois, on le dit au monde, ben, regarde, ta guitare, elle sonne déjà bien, le son est déjà bon, on va pas te faire payer pour que tu enregistres la guitare, là, dans le sens, on va faire les autres affaires qui restent à faire, puis on travaille avec les artistes selon leur budget. Là, Puis, justement, ce côté pré-prod-là, c'est comment que c'est important pour un band d'arriver, mettons, en studio avec une bonne pré-prod, comment que ça fait une différence? Ben, déjà, ça te coûte moins cher. Là. Fait que déjà là. Un bon début, là. Si t'as déjà une idée du son que tu veux, de la tune, de la structure, puis tout est, ça. T'as une meilleure tune à la fin, ça prend pas 3 jours recorder une tune, puis tout le monde est plus content, là. Ouais, c'est sûr, c'est une option justement qui aide aussi au niveau monétaire, là, à essayer que ce soit moins cher un petit peu, qu'il y ait moins de dépenses, mais après ça, il y a des artistes qui ont d'autres façons de travailler ou eux autres, c'est dans leur tête, puis alors ils veulent avoir le temps, ils veulent créer en studio, ils veulent une approche différente aussi. Fait que nous, on s'adapte. Là. Vous êtes adapté à ce genre d'artistes-là aussi qui veulent plus créer en studio. Ouais, ben c'est ça, tous les projets, tout le monde, c'est différent un peu. Fait que, on essaie de s'adapter, là, justement,
Ouais, je pense que c'est notre force aussi, justement, là, la flexibilité. Là, c'est quelque chose qui drive un peu aussi nos valeurs. Puis c'est pour ça qu'on aime toucher un peu à tout. On veut pas se contenter d'une seule affaire. T'sais, si on aime ça, ce projet-là ou cette idée-là, ben on veut la faire. T'sais. On veut pas passer à côté juste parce que non, on fait juste ce style-là ou un autre style. T'sais. Après ça, c'est sûr que il y a des trucs qu'on fait plus que d'autres, là, dans le sens où nous, on est studio de production plus axé avec live band pas mal. Là, on fait pas beaucoup de musique 100% à l'ordinateur, mettons. Là. Okay. Où, on aime ça, c'est vraiment souvent des vrais instruments, du monde qui viennent jouer. Puis... Ouais, les micros, c'est ce type plus d'enregistrement-là, de production-là qu'on travaille. Mais après ça, on s'adapte un peu à tout le monde selon leurs idées. Ce qu'ils ont déjà de fait aussi, justement, on essaie de les aider. Puis notre but, c'est vraiment juste de concrétiser le projet, de le mettre à terme, puis s'assurer d'avoir le meilleur produit final. Là, les aider dans la réalisation aussi. Amener ouais, ben c'est ça. On essaie d'impliquer tout le temps aussi d'autres mondes là, dans les projets. À force d'en faire... comme quand même un réseau. Vous êtes fait une banque de personnes. Fait que c'est ça, un projet, tu l'écoutes, tu dis, il me semble ça prendrait une petite trompette ici. J'ai un gars. On a du monde, on appelle du monde, puis on essaie d'impliquer le plus de monde possible. Mais c'est un peu ça, hein, tu sais, ça devient effervescent, quelqu'un qui t'a travaillé va travailler avec une autre personne, puis là, ça... On est bien dans les ça crée un autre projet, puis un autre... C'est quoi qui est je trouve tellement important dans cet univers-là musical, qui est tellement dur, là, déjà, tu sais, moi aussi, j'essaie d'ancrer ça dans le podcast. C'est pour ça qu'on est comme un peu devenu une distribution, production de podcasts dans le but d'aider d'autres, puis tu sais, ça fait longtemps qu'on est là, on peut vous aider dans l'équipement que vous avez besoin ou juste dans votre production, votre diffusion puis tout ça. Fait que c'est on cool, s'est ouvert à faire ça, puis tu sais, je trouve que c'est gagnant pour tout le monde. Nous, tu sais, justement, ça nous ouvre à d'autres publics qu'on n'avait pas. Eux autres, ça les amène à un nouveau public aussi. Puis ensemble, on bâtit une belle communauté, tu sais, puis je pense dans la musique, c'est ça le plus important. C'est de bâtir une communauté fidèle qui reste là. Puis c'est justement en travaillant puis en s'échangeant un et l'autre. Ouais, ça serait idéal si c'était tout de même, là, tu sais. Ah ouais, mais tu passes par un punk, là. Du gatekeeping, puis comme le monde qui le réseau fermé, puis... Non, ben c'est ça. Nous, nos valeurs sont vraiment parties de ça. Là. On veut travailler avec du monde qu'on aime travailler, puis on veut échanger, on veut partager. Donc ça, c'est ça. Quelqu'un qui travaille ici, bon, ben OK, ben toi, t'as un projet, OK, mais peut-être que tu pourrais travailler avec lui. Là, on connecte le monde ensemble, puis tu sais... Vous avez des univers qui se mêlent bien ou des... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, des fois... Même mêler des styles, mêler des trucs, tu sais, fait que... On fait bien du hip-hop aussi, on aime bien ça. Aussi, on fait une couple de beats. À chaque fois que je joue avec un band, j'entends des petits trucs, je les sample, des trucs, des instruments. Là. J'ai quand même une banque de samples aussi que j'ai commencé. Fait que ça, c'est hot. Je refais d'autres beats avec des samples de band. Nous, on a rec. Fait que c'est des trucs que personne a accès. Fait que ça... Ah, c'est cool, ça vous donne une couleur unique aussi dans vos créations. Ouais, puis t'as déjà les royalties, là, tu sais, t'auras pas de trouble plus tard. Ouais, c'est ça, tu sais, fait que tu peux avoir des l'artiste est d'accord, puis... Là, c'est cool, ça, quand que, tu sais, justement, que le truc devient comme une famille, un peu, puis on s'entraide tous, on sample des beats pour... Puis, tu sais, un beat samplé aussi peut t'amener complètement ailleurs, là, tu sais, justement. Là. Ouais, ben c'est ça qui est cool, là, les samplings. Ouais, ça. Johnny en fait pas mal, là, plus de beats que... Ouais, Johnny, c'est pas mal meilleur que nous autres aussi là-dessus, là. Ouais, non, mais lui, c'est plus son truc, là, c'est vraiment... Son style aussi, il est bien hip-hop, là, fait qu'il a fait bien du sampling de vinyle, il en fait encore, là. Ouais. Il fait son propre c'est son propre nom d'artiste, c'est DJ Wish, sur lequel il fait des beats. Fait qu'après ça, on a des fois, ils peuvent écouter des beats. J'aimerais ça chanter dessus ou quoi que ce soit. OK, ben parfait, viens-t'en, on fait ça. Puis après ça, on release ça, tu sais. Fait que
C'est un peu pour ça qu'on est comme devenu comme un label là, aussi. Là. C'est juste parce qu'on a des trucs, on n'a pas besoin d'attendre, on fait ça. On peut produire. Là, c'est ça, on a déjà. On avait un band de hip-hop avec un live band. Fait que là, on pouvait pas avoir juste un bedroom studio. Là. Fallait rec du drum, pis des guides, puis plein d'autres trucs. Là. Fait que ça... Ouais, puis à un moment donné, il n'y avait plus de place. Là. On enregistrait. On avait un local de musique où des fois on enregistrait, mais là, t'es l'autre à côté, il joue du drum là, à 10h le matin. T'es comment on va aller rec? T'es à Cité 2000, t'entends toutes les bennes alentour. Ah non, oublie ça. Là. Sinon, c'était le voisin d'en bas, là, notre appart esti. Là, c'était. C'est comme un. Enfermé dans le garde-robe, il fait chaud. Ah, lui, il tapait dans le plancher pour rien. On enregistrait du drum électrique, là. Le genre. Ben, il tapait à n'importe quoi, là. Je moulais, genre, des épices, là, dans mon affaire, puis il venait cogner, là, parce qu'on faisait trop de bruit, là. Ouais, là, je pense qu'on avait poussé sa limite en esti, là. Je peux avouer que tu te ramasses avec t'es pas dans la musique, t'es pas dans cet univers-là, tu te ramasses avec du monde en dessous de chez nous. Qui habite en dessous de chez au-dessus de chez vous, Chris, ça tapoche sur un esti de drum, il a un esti de kick, bang. Ouais, électrique, là, ça fait juste pas juste le gars dans le sous-sol, là, quand j'arrivais à 2h du matin pis j'avais envie de jouer du keyboard ou du piano, là, Jay sautait, là, tabarnak, là. Il est 3h du matin, je travaille dans un chaunette, et genre, il y a des écouteurs, il pense que ça fait pas de bruit, là, mais il est genre sur le clavier, clac, là, c'est ultra loud, là. C'est comme moi, un bon essai, là, mais... C'est ça. Fait que là, ça nous prend un truc un peu plus... j'ai acheté un pad à ma fille, puis j'étais de drum, là. Parce comment, c'est un pad, ça fait pas de bruit? Ouais. J'y ai dit que je vais y mettre ses écouteurs, là. Tu sais, j'ai plug ses écouteurs là-dessus. Puis là, les puis là, elle frappe tout le temps à table ou tout le temps. Là, je suis comme, finalement, je sais pas si c'est plus agressant, juste le tac, ou genre le beat. Le vrai beat, là, au moins, là. C'est le fun. Mais c'est ça, c'est ça qu'ils disent. Les limitations nous apportent à créer plus, à se développer plus, puis à... Mais c'est justement, c'est là-dedans que tu deviens débrouillard, là. T'as pas le choix de sortir ton système D, puis let's go, ça part, là. Ouais. Non, ça a été un bon move, puis on apprécie, on travaille, on rencontre du monde aussi. Tu sais, des fois, c'est des artistes, ils cherchent du monde pour faire des shows. Tu sais, il y a vu d'autres mondes. OK, nous, on a parlé à tel band la semaine passée. Je pense que ça après bien matché. Tu sais, fait que c'est pas juste non plus dans la production audio, c'est dans tout ce qui entoure aussi l'art en tant que tel. Ouais, il y avait l'événement de Signé Laval, là, qu'ils cherchaient un DJ. On a envoyé un de nos... Ouais, exact. Nos amis, Alexis, là. Ben, il joue dans Saint-Jean, lui. OK. Ouais. À Bass. OK, à Bass, lui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment... C'est un gros producer aussi, là. Lui, beatmaking, puis... Ouais, non, fait que, on est vraiment à tous les niveaux, là. Tu sais, du monde, ils cherchent des artistes, ils veulent faire un événement, whatever, quoi que ce soit. T'sais, on veut pas, on est... À force de faire des shows, on a commencé à faire des événements et tout. On fait des trucs même chez nous dans le cours cet été. On a un peu ramassé les artistes avec qui qu'on a travaillé récemment. On a travaillé dans l'année. On fait tout le temps un petit party à chaque année. Là. On invite tout le monde à qui qu'on a travaillé, qui se rencontrent, qui se connaissent pas. On fait un petit show dans le cours. C'est nice, ça. On fait du barbecue. On part le fumoir. On fait des côtes levées. Nice, c'est cool, ça. Ouais, non. Taco. Non, c'est ça. Fait que, c'est vraiment plus dans un esprit de convivialité, là, d'avoir du fun en travaillant ensemble. Il faut que ça soit le fun. Ouais. Sinon, Chris, ça tue un peu l'art quand ça devient juste une job. Là. Ouais, ben ça, c'est sûr. Là. Ça s'entend aussi dans la musique, là, que tu le vois, les bands qui choix artistique qui change complètement, là, tu vois, le label, le label, là, il veut que ça rapporte, là, et il faut que le son change, là, c'est un son trop vieux, ou, non, c'est ça. C'est pour ça un peu qu'on fait, les projets qu'on veut, là, pas se faire chier à faire un projet ou un truc qui nous tente pas, ou... Mm-hmm. Puis c'est comment que vous vous rencontrez, vous autres, avant de partir, tout ça? Parce qu'il doit bien avoir une petite histoire avant. Ça vous devait combler un besoin que vous disiez, ce projet de studio-là à la base. Fait que c'est de où votre rencontre?
Ben, nous, on se connaît depuis... Moi, je me faisais garder chez Pat. OK? Avant le... C'est old school. On avait 4 ans, là, tu sais, fait que... Après ça, à base, à un moment donné, on s'est repogné un moment donné. Là, on se croisait secondaire, mettons. Au skatepark, puis on avait des amis en commun. On n'allait pas en même école. On avait des amis en commun du coin. Puis à un moment donné... Élie, il est parti le pharaon. Avec Élie, là, on cherchait un drummer. Puis là, j'ai dit, j'ai vu un gars, il fait une vidéo de drum, là. On va lui demander, là. Fait que là, ça a commencé de même. C'est ça, nos amis Élie, ils jammaient avec Pat. Ouais. Au parc, ils cherchaient un drummer, là. Pharaon, ça fait... Élie Madison. 15 ans? Ouais, ça à peu près ça, ouais. Ça a commencé au début de même. Parce qu'on a jammé quasiment 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans. Ok, non, c'est... Fais un bout. Je suis pas mathématicien. non, c'est ça. Fait que ça a commencé de même qu'on a commencé à faire pas mal de musique ensemble. Puis après ça, on a eu un peu d'autres projets, d'autres bands. Puis ça, c'est un peu des fois l'insatisfaction de travailler avec d'autres personnes. Ou, il y avait une chimie différente là, entre vous autres qu'avec d'autres. Là. Ouais, mais tu sais, travailler avec d'autres personnes, ça fait 6 mois, il veut pas te renvoyer le mix, tu l'as déjà payé. Ouais, ça a un peu starté le besoin. Tu travailles avec d'autres mondes, tu t'en vas faire un tour aux États-Unis, puis tu revois jamais ton master, tu revois jamais les tracks que t'as faites parce que X, Y, Z. Fait que là, on était comme moi, là, donner tout le temps de nos affaires aux autres, puis on n'a pas de résultats ou pas des bons résultats. Ouais, surtout que c'est comme ton album là, que t'as rec, t'as pratiqué, t'as enregistré, puis tout, puis là, à la fin, ouais, t'es comme... Ouais, ça me tentait plus. C'est bon pour tuer l'envie, là. Fait que là, on était comme... Là, t'attends pas de retourner remixer ça, puis tout, là, tout le travail qui a été mis. Ouais, non, c'est ça. Puis l'argent, dans ce temps-là, on n'était pas équipé non plus pour mixer. Fait que là, on était comme au niveau qu'on voulait. Là. J'avais pas l'équipement ni les skills encore dans ce temps-là. Ouais, mais ça, ça vient, tu sais, c'est... À force de forger qu'on vient forgeron, là. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si je suis encore, tu sais... Tu sais, on n'est jamais satisfait. On veut toujours apprendre plus, là. Mais à un moment donné aussi, c'était un peu la tentation de vouloir toucher le soleil, là. Puis à un moment donné, tu te brûles les ailes, là. Fait que... des fois aussi, tu sais, on parlait aussi de choix artistiques et tout, mais tu sais, des fois aussi, justement, d'aller chercher plus de connaissances, plus de technologie, plus de ça. À un moment donné, on dirait que tu perds justement un peu l'essence artistique, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, on veut toujours s'améliorer, toujours être mieux, mais en essayant garder un bon équilibre à travers ça. C'est ça, exact. Je pense que c'est un défi aussi, là, tu sais. Ouais, moi, surtout pour moi, là, je pense. Ah ouais? Ouais, ben, c'est un peu ambitieux, là. Je pars pas mal de projets en même temps, là. OK. Je comprends ça, là. Je distribue 6 podcasts. C'est ça. Mais on rend tout, par exemple. Là, puis je demande pas à personne de rien faire. C'est ça. On est une équipe de 6, mais c'est beau, je m'occupe de toute la gang. Non, mais c'est ça, souvent, on veut tout faire des fois. Mais... C'est-tu dur, justement, de trouver, de séparer les forces de chacun pour créer ce projet-là, de se concentrer comme il faut, puis de mettre de l'avant les forces des 3 gars ensemble? Ouais, c'est sûr, c'est difficile de trouver un peu la roue stable qui tourne, là, je te dirais. Puis tu sais, on a eu d'autres personnes aussi qui étaient avec nous, qui ont quitté aussi, ou tu sais, le monde ils ont moins de temps, ils veulent un peu moins s'impliquer, puis fait que tu sais, ça l'a changé un petit peu, là. Les 3, c'est quand même stable, là, mais c'est sûr que c'est toujours à travailler aussi, je te dirais, parce que tout dépendant de la ligne directrice aussi, là, un peu dans laquelle on va, là, tu sais, il y a comme des changements un peu de tâches ou des trucs qui s'additionnent. Fait que c'est sûr, c'est un défi. Mais je te dis, c'est un travail constant aussi, là-dessus, à faire en sorte qu'on puisse bien travailler, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Puis tu sais, c'est qu'à un moment donné, quand tu le trouves le bon
le bon spot, les améliorations se font plus facilement aussi, là, de vous ajuster, puis tout ça. Puis c'est ce qui va faire que la base est solide, puis que le projet va durer. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais non, c'est sûr que ça amène des défis, là, surtout aussi les amitiés avec la business, puis tout ça. Des fois, c'est. Ah, c'est ça qui est. Ça peut être dangereux, ça, des fois. C'est ça. Ben, c'est dangereux, je te dirais. Là. Ouais, c'est ça, j'ai lu ça en quelque part. Là. Mais je te confirme. Tu l'avais mis en pratique des fois. Ouais, sur papier puis en pratique, je te le confirme. Mais... Non, c'est ça. Ça, c'est pas évident à gérer tout ça, mais. Non, je pense qu'on est résilient, puis au final, on aime faire ça quand même, tu sais. Sinon, on le ferait pas, on serait pas là. Puis c'est le fun aussi de justement continuer dans l'art, rencontrer les gens, travailler avec le monde, tu sais. Parce qu'on aurait pu aussi faire un truc tout seul, solo, chacun de notre bord dans notre chambre, ou tu sais, whatever, juste faire de la musique dans ma chambre. Mais tu sais, je pense que qu'est-ce qu'on aime aussi, c'est de travailler avec les autres, d'échanger. C'est créatif, ça, justement, tu sais, de mélanger les idées, justement de se faire challenger nos idées aussi, ben moi je le verrais, tu sais, ta passe de même, peut-être que tu devrais essayer de travailler de cette façon-là. Ouais, exact, mais ça en prend plus de monde de même, là, qui disent... mais une oreille extérieure, c'est tellement important. Si leur demande, ils vont dire « Ah, c'était bon, là. » Ils vont jamais. Une oreille honnête. Une oreille honnête, c'est plus rare, là, tu sais. J'ai participé. Du monde J'avais participé à une couple de fois à des comités d'écoute, justement, tu sais. Puis je trouve ça super important, ça, ce genre de pour un band, je pense, d'avant de. Parce que c'est sûr que toi, tu t'as le nez dedans, tu sais, puis tu peux penser que c'est de fucking shit, là, qu'est-ce que t'es en train de faire. Puis que tu sors ça, puis que finalement, Chris, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est ça, où tu fais un show avec d'autres bands, là, ouais, t'es comme... Non, ça marche. Ouais, puis justement, de se trouver un comité d'écoute, tu sais, t'es pas obligé d'avoir comme 200 personnes, mais 10-15 personnes, mettons, honnêtes, que t'as confiance, qui vont te dire les vraies choses. Et tu sais, moi, j'adorais participer à ça. Bon, OK, cette tune-là, OK, non, moi, puis tu peux marquer une couple de petits commentaires. Puis après, ça fait super bien évoluer le truc. Rouge Pompier, mettons, de la façon qu'ils travaillent avec Patreon. Tu sais, qu'eux autres, ils font des maquettes, puis ils droppent. Puis à la fin, c'est les fans sur Patreon qui choisissent quasiment les tunes qui sont sur l'album. Mais ça, c'est sûr, c'est le fun, là. Ouais, non, c'est drivé par ta base, Mm-hmm. Fait que ça, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, au final, tu fais ta musique pour toi, mais. De là, l'importance de se créer une communauté solide. Là. Ouais, exact. C'est ça. Parce que, tu sais, en tant qu'artiste, une fois que ton album est sorti, je connais pas grand monde qui vont réécouter leur album, là, dans le sens. Tout le temps, là. C'est comme une fois que c'est out de toi, ça t'appartient plus, là, tu sais. Fait que, je pense que c'est pas toi qui donne la valeur de ton produit. Là. Non, c'est ça. Non, exact. Ouais. Ben. Si t'es content, oui, man. Non, mais ça, pour toi, oui, mais dans l'univers public, c'est pas, t'as aucun contrôle là-dessus sur ça va être quoi la réponse. Puis il y a ça aussi, tu sais, peut-être que ça l'a orienté certains de vos projets aussi, tu sais, la façon que le monde écoute de la musique aujourd'hui, là, est complètement différente de qu'est-ce que c'était avant. Le monde n'écoute plus vraiment d'albums, direct en partant. Ils sont plus dans les singles, puis dans ces... Fait juste aussi la façon de créer de la musique, elle a changé. Il y a beaucoup de monde qui... faut qu'on pogne sur TikTok un reel de 15 secondes, fait qu'il faut qu'on fasse des riffs qui marchent dans le 15 secondes, puis on bâtit à propos de ça, tu sais. Fait qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent dans l'univers aujourd'hui, là, je pense d'un label aussi, là. Ouais, c'est sûr que... Parce qu'il faut pas que les projets marchent juste toutes pas, là. Il en faut qu'ils marchent pour que ça vive, là. Ouais, non, c'est sûr, là. C'est sûr que c'est ça l'objectif aussi, mais on essaie de pas non plus se dénaturaliser par rapport à ça, là, tu sais. Donc, nous autres, je pense, on croit à l'art en tant que tel, là, tu sais. Puis, ouais, c'est ça, tu sais, on fait ce qu'on aime, puis comment qu'on veut que ça soit, puis...
Je t'avouerais, je check pas vraiment. Je suis pas trop réseaux sociaux, là, fait que politique ou, tu sais, j'essaie de pas trop rentrer dans... pas trop checker ça, là, parce que Mais c'est parce que ça c'est qu'aujourd'hui, peu, dans un... J'aime ça, je fais juste mes affaires. Puis... Ouais. Mais, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, ça amène une part tellement importante de la musique, là. Tu sais, il faut... C'est plate à dire. Il y avait Petit Gros Bison qui était ici un moment donné qui disait, tu sais, ça fait partie de la job de te coller ça à la face sur TikTok. Si tu veux que le monde voit ta musique, t'as pas le choix. Parce que sinon, ben, tu peux essayer d'aller sur les radios, mais t'as quasiment pas de chance de rentrer dans les radios. Non, exact. Tu te bats contre tellement de monde. Ouais, ta meilleure façon de te promouvoir, c'est sur les affaires-là. Puis, exact. Ça, des fois, il faut que tu sois prêt à le faire ou non. Là. La conversation va avoir non, un c'est peu avec ça. les Moi, artistes. je suis pas prêt à faire ça. Fait que... Il y en a des artistes sur lesquels, mais là, il faut faire la promotion de l'album, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais comme, ben, oui, mais tu sais, c'est pas mon album, là. C'est ton album, c'est ton bébé. T'sais, nous, on est là pour le mettre à terme. Là, t'sais. On est comme la personne qui va faire l'échographie au début, la personne qui va suivre la grossesse, on va l'accoucher, on va te le donner après ça. Après mais ça reste on va ton pas bébé. l'élever. Là, Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, ben, on aide pareil à la promotion, mais tu sais, c'est ça. ouais, c'est ça. Nous souvent, le monde, il pense vous n'êtes pas une compagnie de marketing. non, c'est ça, exact. T'sais, nous, ce qu'on aime, c'est le son. On essaye là, pareil, c'est ça. Mais... on n'a pas le choix, là, mais... Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, mais c'est ça, comme tu dis, ceux-là qui réussissent bien aussi à bien vendre leurs trucs, c'est qu'ils ont une bonne façon, eux autres, même, de se marketer, tu sais, en tant qu'artiste. Puis, il y en a qui le font bien, il y en a qui sont un peu plus gênés. Puis, au final, c'est pas tout le monde qui a le même objectif, là. Il y en a plein de monde qui veulent faire des chansons parce qu'ils veulent l'envoyer à leurs amis, ils veulent l'écouter dans le char, ils veulent, tu sais, pouvoir avoir un truc physique qu'ils vont pouvoir garder, le mettre sur Internet, le partager et tout. Pas tout le monde qui veut finir puis faire les francopholies non plus, là, tu sais. Il y en a qui c'est pas ça leur but non plus. Mais ces gens-là, ils apprécient quand même avoir un espace, un endroit où ils se sentent tout aussi valable de créer. Puis qu'exactement, ils font leur affaire quand même, tu sais. Fait que, tu sais, on est là pour servir un peu les deux côtés aussi, là, tu sais. Fait que... Vous voyez ça comment, l'arrivée de l'IA dans ce monde-là de production de musique, puis toutes les... tu sais, même, il y en avait un ici, justement, qui en a un studio qui fait de l'enregistrement, qui était venu sur le podcast, il disait qu'il y avait même du monde qui arrivait avec des samples. Ouais, c'est ma pré-prod, mais c'est un esti d'affaires de AI. Ouais, il est comme, tabarnak. Là. Moi, je travaille plus avec ça. Ou des, tu sais, ça commence on en parlait un peu dans le char, là, tantôt. On en parlait ensemble. Aussi du fait que... Surtout, ouais, justement, lui qui crée des beats et tout ça. Ça fera pas nécessairement d'argent, puisqu'on se demandait avec les royalties puis tout ça, s'il y a personne qui l'a créé, tu sais, ça va à qui le cash. Spotify, puis c'est ça, mais si les artistes font plus d'argent, parce que l'artiste AI, il fera pas de show non plus. Ouais, mais c'est comme, mettons, nous autres, on a fait... Encore drôle, là, genre. On a fait... Ouais, parce qu'il y a les hologrammes à cette heure, là. Machin, mais tu sais, dans le sens, c'est comme un loop qui pourra pas être comblé, là, je pense. Parce que, tu sais, comme là, en ce moment, à 100%, sur Spotify, nous, on s'est retiré de Spotify. C'est une des raisons du pourquoi, là. Parce que, tu sais, comme là, mettons, pour un artiste, tu sais, juste se promouvoir sur Spotify, bon, ben là, OK, tu veux rentrer dans les playlists puis tout ça, ben, on va te donner moins de stream. Parce que le but de Spotify, c'est de payer moins cher sa tune. Ouais, c'est juste ça le but. Fait que là, ils vont te colisser, là, ils l'offrent à tout le monde. Tout le monde qui sont à plus de 1000 écoutes, bon, hey, tu voudrais te propulser dans les playlists, mais donne-nous des royalties, puis on va te pousser dans les playlists, puis on va te pousser plus dans les playlists, mais on te donne moins par stream. Puis ils te donnent déjà... Ils peuvent te donner moins qu'est-ce qu'ils donnent déjà. Ils donnent moins par stream. Puis si mettons, ta tune, elle fait pas 1000 streams dans l'année, ils te donnent rien. Ah non, c'est ça. Tu sais, depuis 2024, si tu fais pas 1000 streams, ils te donnent rien. Fait que tu sais, tout cet argent-là, eux autres, ils récoltent ça. Puis ils bourrent les playlists de musique AI pour ne pas payer des royalties. Parce que c'est eux autres. Ils ont payé un contrat, ils ont payé 500$ pour faire ces tunes-là. Puis les tunes leur appartiennent, ça leur coûte rien. Fait qu'ils te bourrent tes playlists en plus. Fait que là, tu te bats contre
Ouais, tout c'est ça, ça. là. Non, c'est sûr, je pense que c'est un problème qui est pas propre à la musique ou à l'art, là, tu sais, je pense, mais tu sais, je sais pas, Phil Collins, il faisait son album, il utilisait l'intelligence artificielle, tu sais, il y a plusieurs personnes qui l'utilisent pour, je sais pas, demander des conseils sur justement mon mix, tu sais, savoir ça. Fait que je pense que c'est vraiment la façon de l'utiliser. Il y a des façons de pouvoir l'utiliser qui, je pense, sont viables et qui peuvent aider à la création en tant que telle, comme un outil. Ouais, non, exact. C'est ça. Après ça, moi, personnellement, c'est pas mon genre. Je pense pas qu'on a jamais travaillé avec personne qui nous est arrivé avec un truc AI, là, dans le sens, là. Tu sais, c'est les gens avec qui on travaille, tu sais, veux dire, c'est pas mal leur composition, ceux qui font ça. Au quotidien, je connais pas tant de monde qui travaille avec ça, mais c'est sûr que c'est un défi de plus pour l'artiste puis un peu pour tout le monde parce que même les personnes qui font des mix, des masters, là, aujourd'hui, là, tu sais, t'as des AI qui font des plugins de AI qui font ça, mais en même temps, tu sais, l'autotune, c'est quoi si c'est pas un AI qui t'aide à te replacer la note, là, dans le sens, ça fait longtemps que c'est déjà utilisé. Surtout dans quand tu l'utilises à 100%, là. Tabarnak, là, cette époque là, de hardcore, électro-hardcore que j'étais en plein dedans là, en 2008-2009. Ben, ça peut être. C'est un cool effet, là, c'est bien utilisé, genre. C'est ça, mais. C'est ça, tu le mets subtil, genre, ou soit dans patch. Je pense que c'est le genre d'affaire, t'as pas d'entre-deux, là. C'est soit pas assumé ou 100% assumé. Ouais, non, c'est parce que dans le milieu, c'est tout le temps comme. Lame, là. C'était comme le mix de la vraie voix, puis genre. Ouais. Mais en même temps, tu sais, tous les goûts sont dans la nature. Après ça, est-ce que c'est la mode, dans le sens, est-ce que c'est la donnée la plus populaire? Peut-être pas, mais tu sais. Notre objectif n'est pas là non plus de juger le monde en tant que tel. Là, s'ils tiennent vraiment à une idée, on va les accompagner, mais si nous, on juge que c'est pas la meilleure idée, c'est sûr qu'on va essayer de l'orienter pour que ce soit le plus musicalement ou le plus... Selon son ouverture, ouais, c'est ça. De vous laisser travailler dans son projet. Exact. Tout le monde a un peu son idée différente, puis des façons de faire différentes, fait que on est ouvert à ça, là, peu importe... le niveau, là. Ouais, c'est tout le temps. Il y en a qui sont vraiment loose, il y en a d'autres, c'est comme. Ils savent ce qu'ils veulent direct, là. Ouais, puis c'est d'apprendre à travailler avec le monde, les artistes, puis d'être ouvert, puis de juste bien saisir les gens, là. Des fois, tu t'as rien demandé, mais tu t'es comme, j'ai un feeling, il va aimer ça. Là, tu y vas. Là, il est comme, c'est bon, ça. Ça, je l'avais pas vu, ça. Puis là, il doit avoir un petit sentiment de fierté de, pas pour rien, tu y es ici, mon gars. C'est ça, tu sais. Fait que, c'est le fun. Sors un petit synth ou une petite pédale. Ouais. Essaye donc ça, voir. Ouais, ça serait juste au cas, là. Ouais, refaisant juste une autre. Ou des fois, le monde sont comme, là, t'enregistres pas, hein? Non, genre. Non, c'est là les meilleurs takes. Ils sont pas stressés. Tout le temps, là. Pour vrai, là, je te dirais. Faut toujours t'enregistrer. Tu sais jamais qu'est-ce qui va sortir. Temps, là, c'est cette take-là la meilleure. Ouais. Parce que justement, il est pas stressé. Il est pas stressé. Il se dit pas, OK, là, faut que je sois dessus. Faut que. Il y ait la pensée lousse, là. Non, là, c'est des secrets de l'industrie, là. Fait qu'il faut pas répéter ça, là, mais... Vous êtes tout le temps enregistré, là. Mais, probablement que oui, là, mais... Attention à ce que vous dites, mais... On va en stresser le couple, là. Ouais, ça en prend pas gros, mais... Non, fait que je pense que Est-ce que c'est un défi de dealer, justement, avec toutes ces personnalités-là différentes d'artistes, puis tout ça, qui ont chacun leurs besoins, chacun leurs désirs aussi? Oui, dans le sens... Tout est un peu un défi. Non, mais ouais. Après ça, il y en a, c'est plus dur, là. Tu sais, des fois, t'as juste un band leader, c'est lui qui prend toutes les décisions, ça va plus vite. Il y en a d'autres... sont 4-5, tout à part égal. 4-5, ils ont toutes leur opinion. Là, le bassiste veut monter à bass, le chanteur la voix, le guitariste veut monter à guitare. On se ramasse comme un album de Metallica. Fait que là, tu montes tout le monde, fait que là, t'es à la même place pareil, tu sais.
Là, t'as Saint-Ganger qui sort. Là, C'est comme... Il me semble que j'enlèverais la bass au complet. Ouais. Mais t'es comme... Ouais, chill. Avez-vous découvert des styles musicaux à travers ce projet-là qui vous ont fait triper que vous auriez peut-être jamais intéressé avant? Bah, tu sais, je veux dire, pour moi, j'écoutais pas tant de hip-hop avant, fait que, tu sais, puis on a commencé par un band de hip-hop un peu avant, mais c'est un des premiers trucs qu'on a enregistré, comme qu'on a autoproduit, qu'on a travaillé ensemble. Fait que je dirais ça me... Ouais, ben moi avec, c'est comme tombé dans le hip-hop. Mais je l'écoutais même au primaire, là, genre Eminem. Ok, oui, c'est sûr, là, ce 50 Cent, c'est peut-être un de mes premiers albums, mais dans le sens... Fait que, tu sais, j'en aimais déjà ça, moi, mais... Mais d'ouvrir un peu les horizons. Je te dirais ça, mais après ça, je te dirais on est quand même des mélomanes là, en tant que tel. Là, fait que puis j'essaye moi des fois de dig un peu plus loin, d'aller creuser, d'aller chercher. Fait que après ça, loin de moi l'idée de penser que je connais tout, j'ai tout entendu. Là, je suis sûrement 0% là, que j'ai entendu déjà, là, mais Moi, je suis là-dedans aussi. Tu sais, moi, au début du podcast, moi, je viens du milieu punk, hardcore. Fait que, tu sais, c'était ce qu'on connaissait, fait que c'est ce qu'on faisait. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est joint à nous autres, que lui, moi, j'écoute du rap. Kev, hostie, à côté. Ah ouais. Puis là, ben, alright, fais-moi découvrir des affaires, puis il s'est joint à nous autres. Puis là, bon, ça. tabarnak, puis là, j'ai découvert, tu sais, comme moi, le rap, gangster rap, ça m'a jamais parlé. J'ai de la misère à m'imaginer que les histoires sont si vraies que ça, puis ça me parle pas. Puis là, tu sais, le côté qui venait surtout avant, là, dans le côté misogyne, puis tout ça, de ce game-là, puis le game de show-off, moi qui venais du punk, puis j'ai grandi avec, tu sais, moi j'ai une sœur qui a 8 ans, mon aîné, là, fait que moi dans la cave ici, j'ai grandi dans la maison ici, là, dans la cave ici, c'était tous des punks à crêpes, hostie, qui chillaient, là, toute mon enfance, là. Fait que tu sais, j'ai évolué, fait que quand je voyais ce monde-là flasher, ça me parlait pas pantoute. Ouais, ben c'est ça. Puis là, hein, j'ai découvert un côté rap tellement punk, tellement engagé, tellement... Ouais, non, je suis c'est comme, ça. tabarnak, ça me parle! Mais dans l'esprit, ça reste, c'est ça. C'est la punk culture aussi, punk. c'est vraiment... C'est il y a un message à international, passer, puis Ouais, puis tu sais, aujourd'hui... on a là, quelque chose à dire, tu sais. J'ai plein d'affaires que j'écoute. Non, j'ai plein d'affaires que j'écoute que c'est du rap, puis que je trouve ça hyper intelligent, hyper bon, puis de comprendre certains codes aussi, là, à force avec lui qui pouvait me l'expliquer. C'est le stagiaire, là, on va lui donner ça. Là, il m'a amené ça là, dans le podcast. Le stagiaire, c'est notre souffle-douleur. Là, mais m'a donné ça, le gars, un point de stage pour ça. Un point de stage. Non, mais surtout, je pense que comme cette musique-là, le hip-hop, pas toute le hip-hop, mais plusieurs parties, c'est justement une musique qui est faite exprès pour être quand même très codée là, aussi, là, qui ça fait un petit peu partie de la façon de passer le message, puis l'art derrière ça, de faire justement en sorte que c'est pas tout le monde qui comprend, là, tu sais. Fait que ça prend un initié des fois pour nous aider, là. Fait que... Je me rappelle le moment que ça a fait dans ma tête, c'est une barre de Larry Kidd qui dit comme à Woodstock, on a lancé la mode en tout cas de parler de drogue. Puis c'est un esti de gros référence à Green Day qui lançait de la boîte à Woodstock 94. Puis j'ai fait que tabarnak, ça va jusque dans des références de même. Puis là, je me suis mis à décortiquer des textes. OK, tout se passe là-dedans, là, dans le fond. Là. Il écoute les mêmes bands que nous autres, là, tu sais, dans le sens. Jay Scott, man, qui est arrivé. On a eu Jay Scott en entrevue, puis il est arrivé ici avec du On the Dinosaur, qui était une des affaires les plus brutales que j'ai entendues de métal. Puis il est comme lui, il joue du ukulélé. Non, mais c'est... l'art, en général, c'est un peu ça aussi. Le monde, ils font une certaine musique parce que ça donne que leurs doigts, ils vont se placer là naturellement, mettons, sa guitare, tu sais. Mais ça veut pas dire que c'est ça toute leur vie derrière ça, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est un peu le fun de travailler avec les artistes, puis le monde, c'est que tu apprends à voir derrière
derrière les artistes, tu sais, au-delà de la musique un petit peu. Fait que ça, je pense apprendre à les connaître, ça aussi, j'ai bien des affaires qui sont venues sur le podcast que c'est moi le style, parce qu'on s'est ouvert après justement que lui est arrivé, on a reçu des compositeurs de musique contemporaine classique, là, tu sais. Fait qu'on est vraiment touché à tout. Puis c'était ça un artiste vient ici, bon là, personnellement, ce qu'il fait, ça me parle pas, mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant, pis qu'il y a rien à dire. Pas bien fait. Fait que vient t'asseoir là, il s'en va, puis je suis comme tabarnak, sa musique est bonne en tabarnak. Juste parce que j'ai catché. Ouais, des fois ça te prend la clé, tu sais, pour décoder un petit peu. Surtout quand tu connais pas le style ou. Ouais, c'est un truc, tu sais, qui je parle qui est souvent plus dit dans le monde de l'humour, là, tu sais. Faut que tu donnes la clé au public pour qu'ils comprennent c'est quoi que tu fais, là, tu sais. C'est sûr qu'eux, ils ont une parole directe avec le public, donc c'est plus facile, mais je pense dans la musique, des fois aussi, c'est un petit peu ça, mais tu sais, justement, via les réseaux sociaux, via d'autres plateformes, t'as la possibilité d'aller vraiment avec un contact direct autre que dans un spectacle, là, tu sais, où t'as pas vraiment d'échange, là, à part une clap ou, tu sais, quoi que ce soit, là, mais... Est-ce que vous avez l'impression que la musique comme plus underground au Québec est vraiment boudée par les plus gros médias? Oui, là. Ouais, c'est ça, je dirais oui, là, mais... Je dirais pas oui, mais je pense pas que c'est propre à la musique, puis je pense pas que c'est propre au Québec non plus nécessairement. Jay a fait une référence tantôt, mais tu sais, c'est comme il y a beaucoup de gatekeeping, là, tu sais, je pense, mais... C'est sûr qu'il y a pas beaucoup d'argent en tant que tel dans ce domaine-là. Puis après ça, l'argent qui est généré par ça, ben c'est pas mal tout le temps les mêmes qui veulent l'avoir, là, tu sais. Qui l'ont aussi, là. Ouais, puis qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour l'avoir, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est un peu ça. C'est sûr que c'est dommage. Mais, tu sais, surtout, tu sais, on prend l'exemple de Montréal, là, tu sais, qui, il y a quelques années, qui avait vu naître des gros bands connus internationalement, qui pouvaient jouer à Montréal, qui avaient du exposure à Montréal. Il y avait plein de monde qui tourait de l'international à Montréal. Même si c'était pas des gros bands, là, tu sais, qui faisaient pas le Centre Bell ou whatever, mais, tu sais, dans les petites salles à Montréal, le monde, il venait quand même, il se déplaçait. Puis là, on a comme... de moins en moins ça, un petit peu, là, tu sais, fait que c'est sûr, c'est un peu des changements, là, au niveau de dogme politique, là, où il y a des gens qui, comme, ils essaient de mettre un peu des carrés, là, puis dire, bon, ben, ça, c'est le carré à Montréal où il va y avoir de la musique. Puis là, ça va être de la musique, mais seulement quand c'est moi qui décide, puis seulement à cet endroit-là, tu sais. Puis le restant, c'est battez-vous affecté un petit peu, ouais, c'est ça, mais fight. Ben, c'est ça, là, tu sais. Fait que le nombre de belles places qui ont été fermées récemment ou qui sont sur le bord d'être fermées parce qu'ils doivent se battre tout le temps. La Tulipe, là, qui a enfin gagné un peu sa cause, là, mais qui reste toute cette histoire-là de « Oh, on a accidentellement changé le zonage de la place. Oups! » Ça, c'est parce qu'on entend parler. Ça, on entend parler parce que c'est un théâtre mythique, là, tu sais, à Montréal. Mais le nombre de places, tu n'entends pas parler, qui sont des histoires down, similaires de même, puis que c'est juste comme... C'est vu terrible. C'est nouveau, ça fait 6 mois, personne ne le sait, ou tu sais, t'as plus de cash anyway. Ils sont en train de tuer toute cette vie culturelle-là de nightlife qui se passait à Montréal. Ouais. Puis... Mais le monde, on dirait qu'ils sortent moins, ils sont comme sensibles. Ouais, mais tu sais, moi, en tout cas, ce que je trouve, c'est tout ça, tu sais, comme... Moi, personnellement, je l'ai dit 1000 fois là, sur le podcast, puis fait que vous ont sûrement été tannés de m'entendre de le dire, mais si justement les artistes seraient pas boudés par les médias un peu plus traditionnels qu'on a, tu sais, l'artiste préféré d'une personne qui habite ici, il est ici puis ils le savent pas, tu sais. Il y a tellement de talent, on a tellement une richesse du mixage de culture qu'il y a à Montréal puis au Québec en général. Il y a tellement de talent que Chris, moi là, je reçois des courriels de tu sais, on est dans des boîtes d'envoi de labels puis de compagnies de disques, puis tu sais, on reçoit des courriels de sorties que j'ai jamais entendu parler, là. Puis Chris, ils sortent un album puis on n'entendra pratiquement pas parler à part dans ce courriel-là, tu sais. C'est ça, c'est sûrement meilleur là, que tout ce qui joue, là.
en ce moment. Assurément, souvent, c'est Comment meilleur. ça, c'est... Ouais, c'est. Ouais. Puis, mais. Mais j'aimerais tous les médias, tout ce qui sort, c'est tout dans le sens contrôlé, là, un peu aussi. Fait que c'est. Ben, c'est le directeur artistique qui a le gros mot de sa C'est ça, station. là. Puis ça. Ouais, puis il y en a Pas beaucoup juste dans qui sortent. la musique, là, comme tu dis, c'est dans tous les aspects. Ouais, c'est ça. Si Société, t'es pas les- subventionné, si t'as pas la chance, si t'es pas à la bonne place, tu sais, c'est sûr qu'il y a plusieurs aspects aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai quelqu'un avec qui qu'on a travaillé, c'est comme, bon, ben, je vais faire de la meilleure musique. Tu sais, il faut pas non plus tout remettre ça sur la faute de tout ce qu'il y a alentour, là, mais on a toute une part de responsabilité là-dedans, mais je pense aussi que c'est justement de prendre le temps de sortir, d'aller voir le monde, les encourager, puis d'en parler, puis de pas avoir honte de notre culture, là, dans le sens, au Québec, des fois. Là, Elle est tu riche sais, en Christ, notre culture. le nombre de fois, t'es comme, moi, j'écoute tel artiste québécois, puis là, on se fait comme, t'écoutes un artiste qui chante en français ou un artiste québécois ou quoi que ce soit, tu sais, c'est comme d'en parler, puis de pas abandonner, puis de pas se laisser tenter par le côté obscur de la force. non, mais je blague, mais tu sais, c'est vrai. de prendre le temps, puis si tu l'aimes, ben vas-y, puis va voir, puis amène des amis au show, là, tu sais, vous allez passer une bonne soirée, là, puis c'est pas comme si au pire, t'as perdu 10$ ou 15$, là. Ouais, Mais pour vrai, c'est jamais au pire, perdu. Là. Il y a tout Non, le mais, tu temps sais, une couple de bands. C'est sûr, un dans la gang que J'étais allé en voir Tu vas des shows au Centre capoter. Bell de big band, pis c'était à chier, là. Ouais, puis là, les meilleures choses, c'est les C'est petites des salles. petites places, l'énergie, là, c'est plus là, la 60 réalité, places non plus, là. là. Ouais. Sans belle, j'aille ça. Man. Ah, c'est C'est- fret, là. C'est fret comme ambiance, c'est épouvantable. Mais ouais, c'est ça, allez-y, sortez, tu sais, pis c'est même pour les jeunes, tu sais, c'est dur pour eux autres d'avoir accès à, tu sais, moi je me rappelle, là, jeune, là, ici à Chambly, là, on avait une belle scène locale, là, dans Montérégie, tu sais, de punk rock pis tout ça, tu sais, pis Ouais, non, c'est. on allait voir des shows. Aux 2 semaines, il y avait un show hostie, qui se bouquait dans une petite, au Chevalier de Colomb, à la mairie. Il y avait une petite stage à la mairie de Carignan. On allait là, ça coûtait 10$. Il y avait 4 bandes locales qui jouaient, puis on était une vingtaine de 15, 16, 17 ans qui étaient là à chiller, puis il y avait un système de bracelets pour la bière, puis Chris, tout marchait bien. Il n'y a plus ça, c'est. Ouais, non, c'est ça fou, vient hein. avec les fermetures de salles, puis un peu tout le. Ouais, puis tout est un peu orienté à faire des trucs qui sont gros, là, tu sais. Ça prend des grosses salles, des gros événements, des gros si. Pas besoin que ce soit gros, là. Tu sais, mais tu joues dans le parc, même s'il y a 15 personnes, c'est 15 personnes qui auraient pas eu accès à ça, puis il y en a peut-être la moitié là-dedans qui aiment ça, puis qui vont vouloir, tu sais. Puis les jeunes aussi, tu sais, vouloir. T'as allé chercher un par un, de toute façon. Ouais. C'est de même que tu crées ta communauté solide. Pense pas en immense foule. Faut que tu parles à une personne en particulier. Personne en c'est elle, faut fois, que tu ailles man, chercher. c'est ça. C'est de même que tu crées ton réseau solide, puis que de fans qui vont te suivre, puis qui vont braver tout pour t'aider. Là. Mais ouais, c'est difficile parce que tu jongles à travers un rêve, une réalité, qui est souvent pas pareil. Là. Ouais, puis beaucoup d'échecs, là, tu sais, dans tout ça, tu sais. Pour les artistes, c'est pas facile, là, de. Tellement de travail pour souvent si peu. Puis c'est dur. Ouais, non, c'est ça qui dur. arrive. C'est dur sur le moral. Faire sortir de quoi qui vient de ton fort intérieur, puis qui est pur, tu sais, qui vient de toi, puis en fait, si tu le mets à la mer, puis après ça, tu sais, c'est comme, le monde, ils vont cracher un petit peu dessus, puis ça va passer, là, tu sais, c'est pas facile. Fait que d'avoir la résilience de pouvoir continuer, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut garder aussi, puis ça revient à ce que tu disais, tu sais, de garder le fun de le faire ça aussi, là, tu sais. Pourquoi tu le faisais au départ, là, tu sais. Yes, exact. Puis ça serait quoi, peut-être un conseil pour un band qui voudrait approcher un label? Quoi, y a-t-il une façon de... comme... C'est-tu mieux de se personnaliser pour le label? Est-ce que vous avez un conseil pour un band qui veut approcher C'est un ça, label? nous, l'aspect de label est moins. Ouais, on n'est pas Sony ou pas, Universal, là, mais tu sais, fait que. nous, on est assez approchable. Nous, c'est plus recording, production des projets. Après ça, on aide, puis c'est ça, mais prochain label,
Ouais, c'est juste d'y aller, je pense. Un album, puis un petit press kit, puis t'envoies des mails. Ouais, de sortir le réseautage. 50 mails pour une réponse, là, peut-être. Pas se décourager. Hein? Non, mais Pas se décourager, mais ça en prend juste une réponse. Tu sais, Il n'y a pas peur de relancer. Appeler, relancer, renvoyer, parler téléphone, au monde, c'est ça. aller serrer des mains, rencontrer du monde, présentez-vous. Plein de fois tu fais des shows. Une affaire que tu disais tantôt, tu sais, c'est très comme communautaire, tu sais, va rentrer dans la gang, tu sais, de pas juste. Mais ça, avec, souvent, c'est gatekeepé, là, tu sais, c'est comme un réseau, puis si tu veux rentrer là-dedans, c'est comme. Ils connaissent le gars, là, qui connaît le gars. Puis... Ouais, c'est pour ça nous autres. C'est pour ça qu'il faut que t'ailles jaser. Le party, là. Mais nous, c'est pas notre approche non plus. Tu vas avoir des bands qui sont sous le label, tu sais, tu peux genre, tu sais. Ouais, je pense que l'approche directe, c'est la plus simple, là. T'as plus de chances d'avoir un retour. Si tu vas voir quelqu'un, tu dis salut, je m'appelle tel. Que si tu envoies un courriel, dis bonjour, je m'appelle. Tu risques plus d'avoir un retour en face. Non, c'est ça. En tout cas, pour nous, juste à venir voir, puis ouais, c'est ça. on est là, on va être là. À nous voir, si on n'est pas trop occupé, puis si on a de la place de disponible, ça va nous faire plaisir, là, tu sais. Je pense que c'est ça, tu sais, de pas lâcher, de garder ça le fun, puis tu sais, c'est... Ben, faut que tu fasses ça parce que t'aimes ça à base, là, dans le sens. C'est le plus important. Tu veux faire ça juste pour être connu ou de quoi t'es dead, là. Il y a ça, tu sais, que... ça, peut-être non plus, là. Non, mais... Plein qui l'ont fait juste parce que, justement, un TikTok viral ou... Mais, tu sais, comme ce que je vois beaucoup de ce temps-ci, surtout dans la scène punk rock, tu sais, il y a beaucoup de vieux bands qui reviennent. Puis, étrangement, Chris, ça marche bien. Mais il y a toute cette pression-là. Chris, nos affaires sont faites, on travaille, on a nos jobs. On veut juste faire de la musique pour avoir du fun. Puis tabarnak, ils ont plein d'opportunités, ils ont des tournées. Je pense que c'est tous les fans aussi de ces bands-là. Ouais, mais en même temps... Ils sont dans la même situation, dans le sens qu'il y a une vibe différente aussi dans l'énergie du band. Ils bûchent pas pour ça. Il y a plus tu sais, même en leur parlant, j'ai cette impression-là, des nouveaux bands qui ont des jeunes qui sont comme plein remplis de rêves, plein d'ambition, puis tout ça, qui ont pas été encore fessés nécessairement par la réalité de ce que c'est faire de la musique au Québec, puis de comment que c'est beaucoup de travail, justement, pour souvent peu de reconnaissance de ta job. Puis après ça, t'as eux qui arrivent, qui comme... moi, ça faisait 15 ans que je jouais plus de musique. Puis là, on était comme, ça serait-tu le fun qu'on refasse un couple de shows? Puis Chris, on est parti. Puis là, on fait des tournées, on fait des... puis ça nous tombe dessus de même. Mais il y a toute une attitude qui est différente. Il y a plus de compétition. Ils sont plus là-dedans. Puis Chris, les opportunités sont le fun à travailler aussi. Ouais, exact. Ils sont pas stressés. Ils font ça pour le fun. Puis that's it, là. Ouais, mais je sais pas. C'est ça. Mais après ça, tu sais, l'effervescence, ça vient généralement d'un hub ou d'une affaire, tu sais, les grosses trucs qui arrivent souvent, tu mettons, on parlait de la musique ou du hip-hop, ben, tu te dis, OK, mais là, il y a eu la scène de New York, après, il y a eu la scène d'Atlanta, tu sais, c'est rare, c'est un gars, une personne, là. C'est rarement ça, là, tu sais, puis c'est pareil dans l'art aussi, là, un gars ou une personne qui part, pareil, le mouvement. Ouais, mais cette personne, elle travaille avec d'autres personnes, puis tu sais, c'est on peut le voir avec Loud, tu sais, qui est allé à l'Olympia, qui a traîné plein de rappers, Kev, qui a fait jouer à l'Olympia à Paris, tu sais, mettons, là. Ben, j'ai réussi, je vous passe la palette, venez avec moi. Mais ça, c'est cool, ça. Je pense que c'est la façon de faire, tu sais. De s'entraider aussi entre les bands, si ça, machin. Tu sais, c'est pas parce que toi, tu fais un show puis que l'autre, il fait un show le lendemain, que là, vous vous battez pour le même monde ou quoi que ce soit. Tu sais, il y a plein de monde, il y a plein de shows, il y a plein d'œuvres, mais au lieu de se faire des jambettes, essayer de s'entraider, là, tu sais. Tout le monde va être plus gagnant. Ouais, parce que personne veut travailler avec la personne qui fait des jambettes à tout le monde, anyway, là. Parce que, on le voit, ça. On le voit, les membres changent tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui est... Ah, Chris, ce gars-là est tout le temps tout seul. Il y a tout le temps... ça arrive, Fait que, tu sais, entraidez-vous, aimez-vous les uns les autres, tu sais, dans le sens...
essayer On travaille tous pour la même affaire. Ouais, bonne volonté. Il y en a plein, tu fais des shows avec durant une soirée. Il n'a jamais parlé à personne, tu sais même pas c'est quoi son nom. Il est venu faire son soundcheck, il est parti. Il est venu faire son set, puis il est parti. C'est Ouais. c'est ça. Après ça, il y en a qui ont d'autres jobs, c'est ça, rare, machin. Ça m'est arrivé, là, mais... Ouais, ben, tu sais, à un moment donné, tu choisis les bands avec qui tu joues. Là, Ouais, non, tout, c'est mais, ça, mais... Tu sais, de prendre le temps de se présenter, s'entraider, essayer d'être ouvert, puis je pense que c'est l'approche qui fonctionne, là, tu sais. Puis dans tous les domaines, tu sais, allez voir des expositions, allez voir vos amis qui font des toiles, aller à des lectures, aller acheter le livre de votre ami, tu sais, dans le sens... Ouais, ça, encourage. Ça, tu as dit le bon mot, acheter, quêtez pas. Tu sais, mettons, va, quête pas tout à ta guest. Tu sais, moi, c'est. Mettons, avec Slam 10, avec Slam 10, tu sais, moi. Tu me fais-tu rentrer? Ouais, paye ton ticket. Comme c'est 10$, le big, là. Mais tu sais, ça m'est arrivé souvent avec Slam 10, là. Tu sais, ils m'ont chicané de Chris. T'en fais tellement pour les bands, tout ça, là. C'est la moindre des choses qu'on t'invite à nos shows puis tu payes pas ton entrée. Puis je suis comme, ouais, mais moi, je fais ça pour encourager la scène. Fait que je veux le payer, mon entrée. Ouais, non, le nombre de fois j'ai Fait que là, à la place, ben là, je vais prendre, tu sais, quand que je rentre, mais souvent, je vais aller acheter une merch, je vais aller acheter, tu sais, de quoi d'autre, mais, tu sais, c'est de même. Si vous voulez encourager vos amis, c'est pas, il y a des frais à faire de la musique, puis c'est pas en faisant un show que c'est pas la salle qui va te payer, ouais, non, ben pour faire ton show, là. Souvent, c'est toi qui dois le payer à la salle, là. Exact, tu sais, puis c'était ça, je pense que c'était Hugo Moody qui parlait de ça, tu sais, ça me fait plaisir si t'as pas les moyens de venir, tu sais, de t'en donner un billet pour que tu puisses venir puis sortir de ton, de ta marde puis tout ça, mais que si tu l'as le 10$, c'est parce que moi, si tu me demandes ça, mais c'est moi qui le paye ton 10$, parce que dans le fond, ce billet-là que je t'aurais vendu, mais il était calculé dans ma dépense, t'sais. C'est ça paye mon parking. Je peux pas donner des 10$ à tout le monde, là, Chris, ça m'a amené non plus. Là. C'est ça. Ben, un 10$, c'est chill, mais... Ouais. Je pense que c'est de s'entraider puis de pas avoir peur de mélanger aussi, tu sais, les formes d'art, de mélanger les événements. Tu sais, si t'as un ami qui veut faire un poème avant, ben gros, là, invite-le. Il va avoir lui aussi, il va se pratiquer, il va avoir du stage presence, le monde, ils vont apprendre à le connaître. Puis après ça, lui, s'il fait un party pour la sortie de son livre, ben, peut-être qu'il va dire, j'aimerais savoir un band, peut-être, tu sais, dans le sens... Il faut s'entraider de même. Si tout le monde pense juste à eux autres mêmes, puis qu'ils pensent pas aux autres personnes qui sont dans la même dèche, dans la même situation, ça marchera pas. C'est une communauté qui s'entraide puis qui s'aide, qui va faire propulser. Puis là, il y en a 1, 2, 3 qui m'en est... Ça va être eux autres, que ça va tomber sur eux autres, puis... Alors ça, eux autres vont passer à la POC. C'est ça, exact. T'as bien plus de chances d'avoir quelqu'un qui va passer à la POC si ça l'est fait passer avant. Ouais. C'est sûr. C'est encourageant. C'est comme moi. Là, moi on était quelques podcasts qui partaient en même temps. On s'est entraînés. Puis Chris, aujourd'hui, c'est exactement pour ça qu'on fait la production d'autres. C'est pour les aider. Moi, je veux que les autres podcasts sonnent bien, puis qu'il y ait une bonne qualité d'image, puis que ça soit beau, puis que ça soit le fun. Non, parce que si ils tombent là-dessus, ben ils font Chris, les podcasts de musique au Québec, ça sonne bien, c'est beau, c'est le fun. M'en découvrir d'autres. Mais si ton podcast sonne le cul, puis qu'on a de la misère à t'entendre, puis on a de la misère, ben c'est ça, tu vas switcher. Ouais, Chris, c'est de la style marde, là. Je vais aller vous écouter d'autres choses. Fait que c'est pour ça que pour moi, tu sais, comme il y a des places, des fois, on va enregistrer, puis on arrive, nous autres, avec notre équipement, puis je suis comme, hey, tout le monde enregistre avec notre gear, on est tout ensemble, moi ça me dérange pas, je vais m'asseoir là, puis moi je vais vous enregistrer puis je vous envoie votre affaire, il y a déjà un pré-montage de fait, il y a tout, puis partez avec votre épisode, faites ce que vous voulez après avec, là. Tu sais, comme à Music for Cancer, ça a été ça, la première année qu'on est allé là. T'es arrivé là, j'en vois Chris, il y a juste un micro qui branche à, tu sais, les crises de micro de magasin de pièces qui branche après son sel. Je débarque là avec cet équipement, j'étais comme, hey man, prends notre gear, là, je vais t'enregistrer, là, ça va me faire plaisir, tu sais, moi, je veux, tu sais, on est tous là, c'est poche en esti, on reçoit toutes les mêmes bandes, puis là, le monde écoute, tu sais, parce que ton son est peut-être pas bon ou quelque chose de même. Moi, je trouverais ça poche.
Oui. Viens avec nous autres, puis il n'y en a pas de compétition. Là. Moi, en tout cas, moi, je suis pas là-dedans pendant tout. Ben, je peux, c'est La un compétition, peu, c'est tout le monde contre le Contre le fucking système. c'est l'esprit punk, là. C'est l'esprit un peu punk aussi, là, tu sais, dans le sens de ne pas avoir peur puis de s'entraider, là. Je pense qu'on a un peu de ça, puis j'aime bien mieux essayer d'aider quelqu'un qui a besoin d'aide que le désir. d'essayer de têter quelqu'un qui a déjà tout ce qu'il faut, là, dans le sens, là, tu sais. Là-dessus, les gars, on pense qu'on va avoir fait le tour. Ça fait au moins une bonne heure qu'on jase. On va écouter de la musique que vous avez produite? Ben ouais. Yeah, c'est vrai. Ouais, une bonne idée, ça. Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que vous nous présentez? Ben, dans l'ordre, la deuxième, c'est l'UL. Ouais. La première, c'est le projet d'Éric Desjardins, là, Éco Saint-Urbain, qu'on a fait, on a produit il y a 2-3 ans. Ouais, le temps va vite, mais ouais, qu'on a pas mal tout produit avec lui. C'est une tune qui a été remixée par mon ami Eric. OK. Il joue du synthétiseur dans Shirehead. Un de mes bands de projet. Fait que lui, il a fait un remix un peu... un peu plus electro drum and dance. bass. OK. Cool. Un peu plus up-tempo. Puis l'autre, c'est l'UL, un projet qu'on a fait l'année passée. T'es en train de faire le deuxième puis le troisième album là, OK. Un peu en même temps. Là, fait que ça, c'est dans le style, c'est un peu mix. Là. Son univers, il s'étend pas mal large. Là. OK. Ouais, une base, jazz, musique latine, un peu chansonnier, rock, folk, un peu psychédélique. Ça bouge. C'est que cette tune-là, c'est plus comme un peu plus rock. Avec le vidéoclip là, qu'ils ont produit aussi avec la Maison Vaudeville. Ouais, à Trois-Rivières. Super beau vidéo. Là. Sinon, vous pouvez aller checker les autres affaires qu'il fait. C'est assez cool. Puis vous autres, on vous suit où, les gars? Est-ce qu'on veut suivre vos projets que vous travaillez? Subriver Records, bandcamp.com. All right. C'est Bandcamp. On utilise bien Bandcamp. Là. Tous nos projets sont sur Bandcamp. Ouais. On a un petit peu de nos projets là, sur les autres plateformes. Là. Pas mal une des meilleures plateformes pour les musiciens, je pense. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'on est là-dessus, puis notre page est quand même assez étoffée. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts là-dessus, là, honnêtement. À peu près à notre 46e album. T'en as quand même. Produit que c'est les gars, c'est. On produit là, depuis 5 ans, 6 ans. Ouais. All right. Bien, on va aller Sinon, on est Instagram aussi, Facebook, YouTube. Les vidéoclips de nos artistes se retrouvent sur YouTube un peu partout. Mais sinon, c'est sur Bandcamp si vous voulez écouter la musique. Mais sinon, vous allez trouver quand même tous les artistes un peu partout. Sur les plateformes. Ben des projets qui sortent cette année aussi. Là, une bonne gang qui s'en vient. 5 albums de prêtres. Là. OK. Donc, reste à l'affût sur vos réseaux. Puis... Ouais, assurément, il y a bien d'autres trucs cool qui s'en viennent, encore une fois, pour tous les goûts. Trucs un peu plus pop, franco, des trucs un peu plus fly, rythmé, psyché. Ouais, d'autres trucs plus 80s, disco wave, psyché, un peu de stoner, doom. All right. On va rester à l'affût. On va dire au monde de checker vos réseaux puis d'aller encourager les artistes que vous produisez, les gars. Puis, si vous voulez travailler sur un projet, ça, on est bien ouvert. Là. Vous pouvez venir nous jaser. Puis, puis on va essayer de mettre les flûtes pour que ça marche. Aligner tout ça. C'est ça qui me dit. All right. Merci les gars d'être venus jaser avec moi merci à toi pour le podcast. Merci de l'invitation et tout ça. Ça fait super plaisir. Puis on se dit à une prochaine fois les gars. Puis gênez-vous pas, nous autres on a toujours nos épisodes découvertes. Fait quand vous avez des sorties, là, envoyez-nous ça par email. Puis avec plaisir. On va slipper ça là-dedans dans nos épisodes découvertes. All right. Merci les gars et on se dit à la prochaine. Let's go.
moi dans ma civière, lance-moi 6 pieds sous terre, couronnez-moi par 10 années de fleurs uniques, tue-moi. Il paraît que la mort n'aidera plus personne. Comme un vieux souvenir qui nous a déjà fait du bien quand on balance les fleurs. Et le maton qui nous a déjà fait du bien.